Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Hey, hey, hey! Toujours dans le mois de décembre, toujours sur nos sofas. Bienvenue au Jou sur la route, à la découverte d'humoristes de la relève. Ce soir, on rencontre Samuel Arsenault. Bonsoir, bonsoir. On lui a pris sa petite voix. Comment ça va, Sam? Ah, écoute, on est en forme, on est en shape. Si jamais été en shape de même, fait tout le temps des marches, de la course, des backflips. Hey, c'est malade. On a du fun. Si vous autres, ça va bien? Ça va comme on peut, hein? Ah oui, ben oui. Ça nous coûte juste moins cher de gaz d'être assis sur notre sofa. C'est correct. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que ce soir, on jase avec toi pour te... Ben ce soir, ce matin, tu sais, tout dépendant quand tu l'écoutes. Mais aujourd'hui, on discute avec toi pour te découvrir dans le milieu de l'humour. Ben oui, découvrons-le-moi. Tu vas peut-être finir sportif à force de marcher et faire des backflips. Fait qu'on va en profiter tout de suite pour te poser la question. Ouais, c'est ça. Avant que tu changes de carrière, tu sais, pendant l'entrevue. Peut-être éventuellement, mais pas pour l'instant. Là. Il manque un peu de biceps. Là, fait que, on va continuer à en faire. Puis... Travaillons les biceps, mais avant ça, pourquoi as-tu décidé de faire de l'humour, Sam? Écoute, c'est une excellente question. On revient après la pause. Non. Moi, ça fait depuis super jeune pas que je m'intéresse à l'humour, mais que j'ai toujours aimé ça, faire rire les gens. Puis je pensais qu'au départ, c'était pratiquement impossible de vivre de ça, d'être... je savais pas trop où aller, c'était quoi les chemins, les trucs pour éventuellement réussir. Fait que dans ma tête, c'était juste un rêve qui était pas réalisable, que ça se pouvait pas, à part que tu es à l'école de l'humour, puis que là, c'est pratiquement, ils prennent 15 personnes par cohorte, c'est super difficile, tout ça. Fait que c'était comme un rêve enfoui dans ma tête. Puis éventuellement, au cégep, je suis allé à Jonquière. Je ne sais pas si vous connaissez à ATM, le programme. L'art et technologie des médias. Exactement. Oui, Juju. Non, c'est pas laquelle, parce que c'est Juju, tu sais. Mais là, c'est ça. Puis là, j'ai un de mes amis qui en faisait déjà de l'humour, puis beaucoup sur des vidéos. Je ne sais pas si vous connaissez Danick Martineau. Oui. Oui, en tout cas, puis on s'est connus là-bas, puis il m'a grandement inspiré parce que je me suis dit, mon Dieu, il est jeune, puis crime, genre, ça se peut commencer à quelque part, tu sais, puis faire... il était beaucoup sur Internet, mais il faisait encore quelques petits shows, tu sais, par-ci, par-là. Puis là, ben, ça m'a vraiment donné le goût. Je me suis inscrit à Cégep en spectacle, sans jamais avoir fait d'humour. J'ai écrit mon texte la veille, jusqu'à 3 heures du matin. J'ai pratiqué toute la journée, j'ai séché tous mes cours. Puis le soir, je suis arrivé... Puis j'ai fait mon numéro, parce que je ne sais pas si on appelle ça un numéro, mais dans le temps, ça semblait être un bon numéro. Puis ils m'ont pris, puis depuis ce temps-là, j'ai eu la piqûre. C'était une belle expérience. Tu étais cerné, mais tu as réussi à faire ta place. Ouais, écoute, honnêtement, les cernes, ça paraissait pas. J'étais tellement craqué, juste stressé la première fois que tu es sur scène. Là, j'imagine que, en tout cas, vous devez s'en rappeler ou peu importe. Là. Mais je me rappelle encore, là, j'avais des frissons partout. Mais j'avais fait des push-ups pour me calmer un peu. Puis c'était une méchante belle expérience. Depuis ce temps-là, c'est ça. Je parcours les bars. Ah, tu fais ça en ce moment? C'est bien. C'est ouais, bien. Il ne doit pas avoir un grand public. Hein? Ouais, ben c'est ça. Ben, je vais cogner au bar. Je fais « Oh, est-ce que tu vas rentrer, gang? » Il n'y a personne, fait que c'est poche, là. Mais en tout cas,
on fait ce qu'on peut. Ça fait combien de temps que tu fais ça, l'humour? Ça fait, mettons, que j'ai commencé, je dirais 2 ans, bon, à peu près 2 ans et demi, mais que j'en fais vraiment, pas, presque à temps plein. J'aimerais ça, en tout cas, éventuellement, faire juste ça, mais que je me consacre beaucoup là-dessus, puis que j'écris pas mal à tous les soirs, tout ça, je dirais à peu près 1 an. Que je consacre pas mal toute ma vie, puis mes amis ils ont comme Chris, on peut-tu te voir m'emmener, ta gueule, tu sais. Viens me voir en show. Ouais, c'est ça, viens me voir en show, exact. Mais c'est ça, à peu près 1 an que j'en fais intensément. C'est quoi ton style d'humour? Mon style d'humour, c'est un. Je dirais qu'encore, je suis en train encore de me découvrir moi-même en même temps que les autres me découvrent. Mais je tiens, parce que là, ce que j'essaie de faire de plus en plus, puis que j'adore ça, puis je fais ça dans la vie, puis je me suis dit pourquoi pas faire ça sur la scène, c'est de raconter. Au départ, j'étais beaucoup plus approche stand-up normal, genre classique. Puis là, plus je fais des histoires, puis je rentre le stand-up là-dedans, tout ça, puis plus je vois que j'adore faire ça, puis c'est juste comme si je disais une histoire, mais avec des punchs un peu partout, tu sais. Fait que je dirais raconteur, parce que j'essaie d'aller plus vers ce style-là, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis sinon, je dirais que c'est pas mal ça pour l'instant. Moi, je t'ai découvert dans une soirée à la cuisine ludique, puis tu avais oui. un personnage. Oui, de douchebag. Oui, j'adore faire ce personnage-là. C'est juste que, tu sais, au départ, je commençais beaucoup à faire ça, des personnages, parce que c'est dans ma tête, pour avoir écouté, parce que moi, je trippais sur les grandes gueules. Quand j'étais jeune, là, mon père, on en écoutait tout le temps, puis c'était les personnages à côté, puis tu sais. Mais ça a beaucoup évolué, changé, hein, l'humour au Québec, là. Mais j'aimais vraiment ça faire les personnages. Fait qu'au départ, tu sais, j'étais comme juste... ce qui est drôle dans ma tête, c'était de faire des personnages, fait que j'en ai fait. Il y en a qui marchaient, d'autres non. Le douchebag, selon moi, c'est ce qui se rapprochait le plus de moi, fait que tu sais, ça fitait le plus. Mais j'ai beaucoup de fun à le faire. Puis je le fais encore, mais je l'ai juste switché un peu, genre je l'ai amené dans une. Je le fais, mais je fais comme ça s'est passé, puis c'est comme si je faisais un gros act-out au lieu juste d'un personnage, là. Mais je l'ai ramené plus dans le stand-up, c'est ça, dans le stand-up. Mais j'aime vraiment ça, ouais, faire des personnages, là. C'est sûr que je vais en faire d'autres, là, parce qu'au départ, c'est ça que je trouvais super drôle. Fait que, ouais. Tu as parlé des grandes gueules, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui t'ont inspiré un peu à construire tes numéros ou à t'inspirer un peu de t'en aller vers cet univers-là? Oui. Vous connaissez probablement Sam Breton, qui est un humoriste. C'est rendu un humoriste établi, c'est plus de la relève. Là, il était il n'y a pas si longtemps, mais que je trouve, ma foi, excellent, qui est super bon, un très, très, très bon raconteur. Puis autant que des fois, genre, ces gags sont simples, mais sont juste bons, genre, pis t'es comme, asti, j'aurais dû y penser, c'est tellement drôle, c'est tellement vrai. Puis je trouve dans son approche, il est extrêmement, il est pas vulgaire, mais slash, tu sais, comme, tu sais, il vient de la région, il vient de Laurier Station, ma copine, elle vient de là. Fait que eux autres, là, ils connaissent, là, c'est un peu un dieu là-bas, là. Puis je l'avais rencontré la première fois que j'ai fait de l'humour, justement, à Cégep en spectacle. C'était lui, la deuxième partie, là, le big shot que tout le monde allait voir. Puis j'avais parlé après le show, tu sais. Puis il avait pris le temps de me répondre, super gentil le gars, là. Puis j'avais même envoyé ma vidéo dans le temps, puis j'étais comme « Hey, dis-moi un peu ce que t'en penses, tu sais, tout ça. » Puis il avait pris le temps de me répondre, un super beau courriel avec tout plein d'affaires. Puis ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup motivé. Avec plein de commentaires, de chemins où aller, des questions que je pourrais me poser, tout ça, tu sais. Puis j'étais comme « Wow, il est vraiment, vraiment smart. » Je l'ai revu éventuellement plus tard pour poser des questions par rapport à l'école d'humour. Je ne savais pas trop si je voulais y aller, si ça, puis il m'avait super bien conseillé, puis lui, ce qu'il avait aimé de tout ça, puis tout ça, nanana. Fait que, ouais, je dirais Sam Breton, ouais. Puis parlant de l'école de l'humour, as-tu fait une formation quelconque pour t'aider en humour? As-tu pris des cours particuliers? J'ai pas pris des cours à l'école de l'humour de ce soir, peu importe. J'ai pris, je sais pas si vous connaissez Frank Grenier. Ouais. J'ai pris des ateliers avec lui une fois, mais j'apprends beaucoup de façon autodidacte. Je dirais, je me suis acheté de nombreux livres.
j'ai pris le temps de lire. La pandémie, là, ça m'a aidé. Ah! J'ai lu, j'ai pu lire, c'était malade. Retombé dans mon enfance à l'école, quand j'étais encore à l'école, puis j'avais le temps de lire. Fait que non, j'ai vraiment pris le temps de lire beaucoup de livres par rapport à ça. Puis là, je m'entourais de monde que j'aimais bien. Puis là, on commençait à écrire, puis à écrire encore, puis à écrire. Puis t'es comme, OK, ça s'appelle de même. Non, OK, ça, c'est ci. Fait vraiment de façon plus autodidacte. Mais c'est sûr que les cours de Frank aussi m'ont aidé, là. Je m'en mentirais pas, là. Ouais. Fait que j'ai ça. Tu sais, j'ai un blanc, ce sera pas long, j'ai une question, j'ai un blanc. C'est ça qui arrive. C'est correct. Prenez votre temps, je peux jaser. Oui, c'est ça. Non. À part lire et dans le fond, tes backflips puis tout ça, qu'est-ce que Sam fait dans la vie pour ça? En ce moment? Pas tant. Non. J'ai lu mes livres de stand-up, des trucs de même, puis à part ça, je suis pas un très grand lecteur, même malgré mes belles lunettes. Mais je game beaucoup. Présentement, c'est sûr que là, je travaillais, puis mes 2 jobs, ils ont comme à cause de la COVID. Fait que je fais de l'animation de soirée, tout ça, là, l'événementiel, je suis beaucoup là-dedans. J'adore faire ça, ça fait 5 ans que je fais ça. Puis je suis DJ aussi. Fait que tout ça, ça allait ensemble. Là, je travaille pour une compagnie à Montréal. Là, présentement, c'est mort de chez mort, là, on s'entend. Toi, t'as vraiment tout mis tes œufs dans l'événementiel, le spectacle, tout. Ouais. C'est ce qui m'attirait, c'est ce que j'aimais, tu sais, puis travailler avec le public, tout ça, puis d'être sur une scène, ça vient me chercher. J'adore ça. J'ai fait du théâtre, de l'impro, de la danse. J'ai fait de la danse pendant 7 ans de ma vie, du hip-hop, du breakdance. Ouais. Puis un peu de claquettes aussi. Non, c'est vrai. Fait que. Je vais sortir les miennes si tu veux. Ah ouais, tu fais la claquette? Non. J'en ai fait. J'en fais plus, j'en ai fait. Je trouve ça impressionnant faire de la claquette, honnêtement. T'es comme, genre, dire que t'écrases des mouches à terre puis tu danses, c'est malade. C'est insane. Si je disais, ouais, je t'ai déjà un peu aussi, là. C'est peu des fois, j'oublie, là. On parlait de ton parcours d'activité. Ouais, c'est ça. Ben, présentement, c'est quand même relax. Je travaille avec, je suis peintre aussi avec, pas peintre genre, je peins des tableaux, mais peintre genre des murs, là, des murs de J-Brock. Je fais avec mon père qui a une compagnie de ça, là, que ça fait aussi 3 ans que je l'aide. Là, présentement, c'est plus avec lui que je travaille un peu. Puis sinon, je suis serveur avant que les restos soient fermés également. C'est ça. Fait que, tu vois, moi, ça a tout été fermé d'un coup. Là, c'est bon, ben, trouve-toi d'autres activités. J'étais comme, bon, ben. Au niveau de l'humour, est-ce que tu fais des capsules? Est-ce que tu fais web un peu plus? Ouais, je me suis vraiment, ben là, comme on. Ben, on n'a pas le choix, mais présentement, c'est beaucoup sur le web. Tu sais, soit que tu fais des trucs Zoom ou tout ça, mais j'ai beaucoup. J'ai aimé ça faire au départ, des capsules, des vidéos, tout ça. Puis j'avais arrêté d'en faire, j'avais plus vraiment le temps. Puis là, avec la COVID, ça a vraiment permis de connaître la plateforme TikTok, que vous connaissez probablement. Puis, je la comprends pas encore, mais écoute, je comprends pas plus Instagram encore. Fait que... un jour, gosse dessus, un moment donné, tu vas comprendre. Mais j'ai fait beaucoup des vidéos là-dessus. Puis, ben, pas étonnamment, j'étais comme. Des fois, je pense que je peux avoir des idées connes qui sont drôles. Puis ça a donné vraiment des bons résultats sur TikTok. J'ai eu des centaines et des centaines de views. Puis j'étais super content. Puis sur Facebook aussi, j'ai fait quelques vidéos. Mon trip depuis comme un mois ou 2, c'est de faire des vidéos de doublage. Je suis très bien raide, j'aime vraiment ça. J'ai fait des vidéos de doublage sur Occupation Double. Puis j'ai eu du fun! Ah, maman! Ouais, puis fait que c'est pas mal ça, là. Ça donne du jus à plusieurs personnes, Occupation Double, présentement. Ouais, ça, c'est une source infinie de plaisir et d'information. Moi, j'adore ça. J'en mangerai à tous les jours. Qu'est-ce qui dimanche, malheureusement? Elle dit ça finit dimanche, malheureusement. Ouais, je le sais, je viens d'écouter juste avant vous autres, là, je viens d'écouter l'avant-dernier épisode, puis là, je suis comme, shit, je sais pas pour qui voter. T'avais de la peine, hein? On a vu ça quand t'es arrivé. Ouais, t'avais un nom féminin, t'es un peu perdu. Ah ouais, j'étais dans les nuages, j'étais mélangé bien raide.
Qu'est-ce qui ferait que dans ta tête, tu aurais atteint l'objectif que tu veux en humour? Vivre de ça. Oh ouais, c'est sûr. Si je deviens une méga superstar international comme Céline Dion, là, je serais vraiment, vraiment, vraiment très, très content. Mais c'est pas ça mon but. Je veux juste comme arriver le lundi, puis me lever à genre midi, prendre mon café, puis là, après ça, écrire des jokes, puis le soir, aller faire des shows. Moi, je serais aux anges, honnêtement. Là. Juste le fait de me lever à midi, là, wow, c'est plus ça, c'est l'heure que tu peux te lever. Ouais, en fait, c'est juste ça. C'est juste pour ça que je veux faire ça. Là. Fait que si Sam peut se lever à midi, il va avoir réussi sa carrière. C'est sûr qu'il a dit de même, c'est vraiment, ça a l'air un peu loser, mais regarde, hein, chacun a ses buts, hein, ses rêves dans la vie. Aucun problème, hein, on juge personne ici. Ah non, je me juge moi-même. Je voulais savoir, est-ce que tu t'imposes une discipline d'écriture pour l'humour? Est-ce que tu écris chaque jour un nombre de temps? J'essaie d'écrire à chaque jour. Là, présentement, c'est vraiment... Écoute, moi, mon année 2020 là, ça a été rock'n'roll. Pour tout le monde, je ne veux pas dire juste moi. Ça a été l'enfer, la COVID. Mais moi, il a fallu, longue histoire, mais il a fallu que je déménage. Genre, ça va être je déménage en fin de semaine. C'est ma 4e fois que je déménage cette année. Juste pour vous dire. Là. Fait que moi, je me promenais, je disais, ah ouais, amène-en du monde, des boîtes COVID, aime ça. C'était vraiment l'enfer. Fait que j'essayais beaucoup d'écrire à travers ça. Mais ça a été difficile. Mais j'essaie d'écrire à chaque jour, au moins 1 heure, parce que des fois, je prends du temps au départ, je glande, là, puis je suis comme, non, je vais écrire, là, je me suis sur mon laptop, puis je m'en vais sur des sites, c'est ça. Fait que, c'est sûr que si tu es assis sur le laptop, c'est un peu ouais, c'est ça j'ai dit, en tout cas, je m'assois sur mon laptop, dessus, là, je suis comme, wow, ça me donne des idées, tout ça. Fait que là, j'écris ensuite, c'est vraiment malade. Mais non, j'essaie d'écrire à chaque jour, puis sinon, au moins 2 jours, puis j'essaie de faire des posts au moins 2 fois à semaine, puis une vidéo aux 2 semaines. En tout cas, c'est les objectifs. Si je suis capable de faire tout ça, là, je suis très, très, très content. C'est arrivé plusieurs fois, mais là, on dirait cette semaine, c'est ça. Puis présentement, tu te lèves à quelle heure, Sam? Ah, ben là, cette semaine, je me suis levé quand même tôt. Là, tôt pour vous autres, tôt pour moi, c'est 2 choses. Ma blonde, elle m'a dit tout le temps. Moi, je me lève à 10 heures, je trouve ça tôt, je suis fatigué. Là. On est là, t'es sérieux, tabac. Mais présentement, je travaille avec mon père, fait que cette semaine, fait que faut que je me lève un petit peu plus tôt. Là. C'est difficile. À 10 heures, là. Puis c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné jusqu'à présent dans le monde de l'humour? Le meilleur conseil, c'est le meilleur et le pire, le plus vague, je dirais, c'est sois toi-même. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. C'est juste comme, genre, essaye pas de copier le style de quelqu'un, whatever, juste sois toi-même, mais exagéré. De rester authentique là, à la base. Là. Ouais, exact, c'est ça, l'authenticité, là, on aime ça. Il en a parlé beaucoup dans l'Occupation Double d'ailleurs. C'est un concept qui revient beaucoup. Mais non, d'être soi-même sur scène, c'est tellement difficile de se découvrir le toi de tous les jours et le toi sur scène qui sont quand même identiques, mais exagérés. Fait que c'est plus trouver l'exagération, qu'est-ce que tu veux amener dans ça là, de toi. Là. Fait que, ouais. C'est ça. Est-ce que tu as suivi un peu l'émission Le Prochain Stand-Up? Un peu, mais plus sur Facebook, je dirais. Mettons, tu sais, j'avais des amis à moi qui ont participé, puis j'étais j'étais curieux de le voir. Fait que, tu sais, quand ils partageaient sur Nouveau, peu importe, là, j'allais écouter leur numéro, puis je disais les commentaires, puis c'était super cool. Tu sais, j'adore les principes de l'émission, là. Mais j'ai pas de poste de télé ici, fait que ça va mal, je peux pas très l'écouter à part sur mon laptop, là, Mais c'est-tu un concept, dans le fond, qui t'appelle, qui t'interpelle? T'aimerais ça participer à ça? Moi, je crois que j'aimerais ça. Je pense... Est-ce que vous entendez quand ça fait blue whoop? Ou c'est juste moi? Okay, juste bon. Toi. C'est dans ma tête, Caroline! Ah, faut que j'arrête le blue whoop! C'est fatigant. Pop-up de Facebook, là. Mais... oui, j'aimerais ça participer. Je ne l'ai pas fait l'année dernière parce que je pensais que... Ben, en fait, honnêtement, je n'étais pas au courant que l'émission allait arrêter. J'aurais peut-être essayé sinon, mais je suis quand même content parce que je ne me considérais pas prêt, je pense, à le faire. Mais cette année, malgré qu'on n'a pas pu faire tant de shows que ça,
le moment où entre la première et la deuxième vague, qu'on a pu surfer un peu, là, que c'était droit, là, là, je trouvais vraiment que ça commençait à ressembler à de quoi de popper mes affaires, là, puis que ça pognait de plus en plus, puis que c'était rodé, tout ça, puis fait que non, je pense que j'aimerais ça l'essayer éventuellement, ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite en humour pour 2021? Que ça recommence! Je pense que ça, c'est pas mal le souhait de tous les humoristes présentement, là, que la vie de show, de bar recommence un peu. Là. C'est honnêtement tout ce qu'on peut me souhaiter. Là. Après ça, c'est sûr que j'ai des projets qui s'en viennent, tout ça, là, mais une chose à la fois. Là, on va commencer par vaincre cette maudite grosse grippe. Puis après ça, c'est ça. On pourra s'emballer. C'est le moment de plugger tes réseaux sociaux. Si on veut te suivre, on te suit où? Suivez-moi partout. Sur la rue, dans le dépanneur. Ouais, c'est ça. Il y a besoin d'aide pour ses boîtes. Ouais, c'est ça. Des ménages en Benjamin, tiens, avec sa tante. Là. J'ai fourni la pizza. Ça fait longtemps qu'elle est dans mon frigidaire, mais bonne. Écoute, sur TikTok, sur Samarceau69. C'est ça, hein. Il manquait j'avais plus de chiffres. J'avais essayé genre 11-12, ça marchait pas, j'ai fait 69. Fait que, 69. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas d'entre-deux. Sinon, sur Facebook, Samuel Arsenault, ma page, Samuel Arsenault humoriste sur Facebook. Puis sur Instagram, pas grand-chose. Il faut aller voir mes photos de moi en chess à la plage, mais c'est pas super drôle, tu sais. Là. C'est vrai, YouTube aussi, j'ai commencé à mettre beaucoup de trucs sur YouTube, qui s'appelle juste Samuel Arsenault également, mon nom. Fait que vous pourrez aller voir ça, mettre un petit pouce. YouPorn? Oui, ça, c'est parce que mon vrai nom, c'est pas sur YouPorn, c'est pas Samuel Arsenault, c'est le Conquistador. Super. Je pensais que c'était le démembreur. J'ai essayé, mais il était déjà pris. Je pense que c'est toi qui l'as pris, Julie, c'est ça? On ne sait pas encore laquelle tu parles. Choisissez. Choisissez. Hey, merci, c'était un plaisir de jaser avec toi ce soir, ce matin. Mais non, ce soir, là, on a jasé ensemble ce soir. On sait juste pas quand est-ce que ça va passer et quand les gens vont le regarder. Absolument. Mais merci à vous autres d'avoir jasé. C'est bien le fun de parler à d'autres personnes autres que ma blonde. Ça nous a fait plaisir de t'accompagner dans ce court moment. On va te laisser parler avec ta blonde et au plaisir de te recroiser dans un projet. Oui, absolument. Sur la scène, à un moment donné. Oui, vous de même. Merci beaucoup, Sam. Alors, on vous salue à la maison. On se revoit à un autre moment donné pour une capsule des Juice sur la route. Bye tout le monde. Bye bye.